Alors bonjour les amis, les tricoteuses. Ici Isabelle Bugeaud, massothérapeute agréée FQM, spécialisée en réadaptation, oui, pour les douleurs chroniques et les personnes atteintes de cancer principalement. Aujourd'hui, je fais un petit spécial. Je m'étais assise ici pour tricoter un peu et j'ai pensé à mes amies tricoteuses. Alors, les amies tricoteuses, vous avez quelquefois des petites douleurs, des petits inconforts, on pourrait dire au niveau du coude, de ce que j'ai pu voir, et du poignet. Et quelquefois, quand ces douleurs-là persistent, ça peut même monter jusqu'à l'épaule, aux omoplates. Alors, j'ai pensé à vous montrer quelques petits exercices de respiration, de bon positionnement et d'automassage pour ces régions qui peuvent être parfois douloureuses. Alors, comme à l'habitude, on s'installe et on prend minimum 5 grandes inspirations. Donc, on inspire profondément. Moi, j'aime bien retenir 2 temps et expirer 7 temps. Alors, j'espère que vous entendez l'eau qui ruisselle. Je suis devant un bébé ruisseau ici. Alors, je m'installe confortablement, bien détendue. J'ai pris le temps de respirer et je m'assure que mes mains sont bien détendues avant de me faire de l'automassage. Il est important aussi de nommer qu'il y a quelques contre-indications au massage et à l'automassage. Donc, si je fais de la fièvre, c'est pas le temps de stimuler, de surcharger mon système immunitaire. Pas de massage, en tout cas pas de massage énergisant qui va solliciter des organes en particulier. Ensuite de ça, fièvre, fracture, blessure, plaie ouverte, c'est des endroits qu'on ne masse pas. Si j'avais aussi un des membres qui ne répond plus, qui a plus de force, ou qui a des engourdissements importants. Donc ça, c'est des raisons d'aller consulter. Alors moi, ce que je suggère aujourd'hui, c'est que vous êtes en forme et qu'il y a des petites douleurs au niveau de parfois les poignets, parfois les articulations des doigts ou du coude qui peuvent même se rendre jusqu'à l'épaule. Alors, comme j'ai déjà montré le massage du membre supérieur, on peut commencer par des effleurages. Alors, si c'est des douleurs au niveau du poignet, premièrement, je peux réchauffer, donc assouplir. Ce que je vais vouloir faire, c'est assouplir. Donc, je peux faire des cercles stationnaires. Puis là, vous voyez que j'appuie mon bras. Comme ça, il n'est pas dans les airs. Je suis pas en train... Lui, il ne force pas. Donc, il est complètement détendu. Donc, des cercles stationnaires. Si c'est une douleur qui persiste depuis longtemps, on peut y aller à contresens, sens anti-horaire, je veux dire. Et on peut varier dans l'autre sens aussi. Donc, on amène un peu d'oxygène à l'articulation dans laquelle on veut travailler. Je vais aller faire la même chose à l'intérieur aussi. Donc, des cercles stationnaires. Ça, parfait. Alors là, c'est assez détendu, c'est assez souple. Je peux même sentir un petit peu une chaleur. OK? Là, maintenant, si j'ai des douleurs, je peux essayer de faire un palpé roulé, un pincé roulé. Je vous l'ai déjà montré. Je pince ma peau et je roule. Alors ça ici, si j'ai des adhérences qui se sont installées, ça va les défaire. OK? Puis souvent, quand il y a une douleur ici, c'est des petits muscles qui sont très minces, mais qui sont longs, donc ils viennent jusqu'au coude. Alors, je peux aller faire un palpé roulé sur tout mon avant-bras, comme ça.
Et je vais faire des allers-retours. Et s'il y a un endroit que ça cracouille, comme si c'était du carton et que c'est plus sensible, mais je peux rester à cet endroit-là. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des adhérences à cet endroit-là et que ça va faire du bien de briser les adhérences. OK? Là, Marcus, il me fait de la compétition. Marcus, viens donc ici, voir. Marcus, c'est bon, viens ici. Viens ici. OK. Alors, comme j'ai fait un peu de pincé roulé, OK, j'ai défait des adhérences, ça va être une bonne idée d'aller réaligner mes fibres musculaires. Donc, je peux faire des frictions comme ça dans le sens des fibres musculaires. Et je pourrais le faire à l'inverse aussi. Donc, comme ça, mes fascias qui étaient en dessous, parce que c'est les fascias qui ont des adhérences, bien, je vais les réaligner. Puis, ça va être une bonne idée de remettre en mouvement aussi. Donc, on a dit amener un peu d'oxygène, faire des frictions, pincer roulé, s'attarder aux endroits qui est le plus en besoin et terminer avec des frictions vigoureuses. Ça peut être comme ça avec l'intérieur de ma main ou ça peut être aussi avec le dos de mes phalanges, comme ça. OK? Alors, là, c'était pour mon poignet. Ça va être la même chose pour mon coude. Donc, si c'est ici que j'ai des douleurs, je peux faire la même chose, c'est-à-dire des frictions pour amener un peu de chaleur. S'il y a un endroit que je sens qu'il y a de la douleur plus persistante, je peux faire un peu de pincé roulé. Et je vais continuer avec des frictions à la fin. Donc, je peux faire un pincé roulé qui va monter plus haut et finir avec des frictions pour réaligner les fibres des fascias avec les fibres musculaires. Ça pourrait être à l'intérieur, la même chose. Donc, pincé roulé et réaligner. OK? Si c'était au niveau de mes articulations des phalanges, ici, de la main, bien, je pourrais faire la même chose. Donc, je commence par des frictions qui réchauffent, qui amènent un peu de sang et d'oxygène dans l'articulation. Je pourrais faire un peu de palpé roulé. Toujours la même recette, finalement. Et des frictions vigoureuses dans tous les sens pour réaligner les fascias. OK? Je pourrais remonter jusqu'à l'épaule. Même chose. Donc, des frictions pour amener de l'oxygène. Le pincé roulé. Je le fais plus rapidement, là, mais vous, à l'endroit qui est douloureux, vous allez le faire de bonnes longues minutes. Là. On peut se faire un 5-10 minutes d'automassage comme ça. OK? Alors, j'ai fait mon pincé roulé. Et ensuite, ça va être mes frictions dans le sens des fibres musculaires et à contresens aussi des fibres musculaires pour bien réaligner mes fascias dans le sens des fibres musculaires et dans tous les sens. Alors, je pense que c'est ce que j'ai vu. Puis on peut finir avec un effleurage pour dire voilà. On pourrait aussi se faire un peu de percussion. Mais l'important, ça va être vraiment de briser les adhérences et d'aller réaligner avec des frictions vigoureuses dans le sens des fibres musculaires et à contresens aussi. Alors, bien, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Hein, c'est important, le temps de tricot, c'est super cool, mais quand on a des douleurs, ça devient moins le fun. Prenez le temps de le faire régulièrement. Vous pouvez aussi, entre un rang de tricot, ça dépend si c'est des petits bas ou si c'est un long châle, comme je suis en train de me faire, bien, on s'arrête un peu et on étire nos fibres musculaires, hein, parce que si je suis toujours en flexion comme ça, parce que je tricote, bien ici, c'est toujours raccourci, alors que là, c'est toujours allongé. Ça, c'est jamais bon pour une articulation. Donc, prendre quelques inspirations en s'étirant les tendons, les muscles, les ligaments, toujours dans quelque chose qui est confortable. Là. Je ne vais pas au-delà de quelque chose
qui me fait mal, juste sentir un étirement. On peut prendre des bonnes inspirations. Alors voilà, c'était la capsule spéciale tricoteuse.